Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. À ne pas confondre avec Dragon Quest, Emblem of Roto, ou même avec Dragon Quest, la quête de Dai. Enfin, c'est un peu le bordel, mais on va t'expliquer tout ça. T'as vu la classe? Non? Non. Tant pis. Il y a 25 ans, tout le monde avait 25 ans de moins. Mais surtout, les 3 descendants de Roto avaient vaincu, non sans mal, le roi de la terreur. Tout était donc plutôt peinard jusqu'au jour où, 20 ans après les 25 ans, il y a 5 ans quoi, d'un seul coup et sans qu'on sache trop pourquoi, la magie cessa de fonctionner. Pas cool dans un monde empli de force magique. C'est un peu comme si on nous enlevait l'électricité du jour au lendemain. Ce jour de l'extinction était un peu spécial. Déjà, toutes les magies disparurent. Mais en plus, au château de Radatom, il arriva un truc bizarre. Ouais, toutes les personnes habitant au château se sont volatilisées d'un seul coup. Toutes, sauf une, Aros. C'est qui? Il y a 5 ans, c'était le prince héritier. Mais aujourd'hui, c'est un voleur qui fait partie d'une bande de brigands foutant la merde un peu partout. Petite parenthèse, lors du jour de l'extinction, il a également perdu la mémoire. Et il est doué le Aros, très doué. Sauf qu'il a horreur de tuer. Et pour le coup, c'est pas le top vu son activité professionnelle. Mais tout ça risque bel et bien de changer quand vont arriver 2 jeunes combattants qui vont pousser Aros à partir à la recherche de son passé perdu. Le dessin de ce manga propose un mix assez agréable entre du shonen neketsu de base et un trait plus mature, assez noir dans l'état d'esprit. C'est pas hyper détaillé, il n'y a pas beaucoup d'ombrage, mais c'est efficace. Les persos ont des allures plutôt badass, tandis que les décors font le taf. Bon, on a pour le moment peu de lieux, mais on se repère bien. Niveau réalisation, c'est un cran au-dessus, avec une gestion très dynamique des scènes d'action, jouant à fond la carte des traits de mouvement et du découpage stylé. Hormis ça, le reste du volume est plutôt posé, voire lent, mais ça m'a pas gêné car les introspections sont plutôt bien amenées. C'est Manabooks qui propose ce manga. Petit rappel, Manabooks est une filiale de Kiun dont le but est l'édition de littérature en lien avec le jeu vidéo. Absolument rien à reprocher à l'objet livre. Papier, reliure, impression, adaptation, onojap, no problemo. On a juste droit à une modification du fond de la jaquette par rapport à l'original, pas dégueu du tout. En plus, pour le lancement, Manabooks vendait les 2 premiers tomes à 5 boules le volume. Si c'est pas la classe, comme moi. Alors, avant de commencer, est-ce que tu connais Dragon Quest? Si tu réponds par la négative à cette question, ça va être difficile pour moi de t'expliquer l'importance de cette licence au Japon, mais sache qu'à la base, il s'agit d'un jeu vidéo, d'un JRPG pour être exact, un jeu de rôle japonais. Mais c'est pas n'importe lequel, c'est le #1, n'en déplaise aux fans de Final Fantasy. Le premier jeu Dracue a vu le jour en 86 sur Famicom. Le succès a été grave au rendez-vous, mais le titre qui a tout tué, c'est l'opus numéro 3. Ce titre a inspiré bon nombre d'autres JRPG, mais l'univers a également été décliné en manga avec le fameux Dai no Daiboken, qu'on a connu en animé chez nous sous le nom de Fly, mais aussi avec Emblem of Roto, série préquelle à Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Et c'est d'ailleurs le même dessinateur qui s'en charge, à savoir Fujiwara Kamui. Il a également bossé sur Raika, manga sorti chez nous à mon époque, mais aussi sur Unlucky Young Men, titre scénarisé par le grand Otsuka Eiji. Pour l'histoire, c'est simple. T'as Eishima Jun, romancière bien connue ayant scénarisé pas mal de mangas dans l'univers du RPG, et puis Hori Yuji, l'emblématique créateur de la licence Dracue qui supervise. Bref, du solide, tout comme ce titre. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu mou. On plante le décor, on amène les persos, et l'action est pas top au rendez-vous. Mais justement, j'ai bien aimé cette orientation différente de l'univers de Dracue. On est face à un manga assez dark, avec un héros, Aros, en proie à des doutes intérieurs. Déjà, il a oublié son passé. Ouais, je sais, c'est super cliché du JRPG. N'empêche que ça marche. Ensuite, comme pour d'autres personnages de son groupe de voleurs, il a la cool attitude. Tu sais, le genre de perso qui sourit pas et qui nique tout ce qui bouge. La mort, elle aussi, est bien présente. Réelle et même pesante, car notre héros a beaucoup de mal avec ça. On sent qu'il y a quelque chose derrière.
Ça donne un côté mature qui tranche avec l'ambiance qu'on peut retrouver dans l'univers de Dracue, plus kawaii. Alors oui, pour les fans purs et durs de Dragon Quest, c'est space. Pas de magie? Normal, c'est le postulat de départ. Et on n'a pas encore le droit au fameux bestiaire créé par Toriyama et consorts pour le jeu vidéo. Mais bon, je pense que c'est qu'une question de temps, car dès la fin du volume 1, on commence à voir apparaître une ou deux bestioles venues foutre la merde. Sinon, il y a aussi deux persos mystérieux qui semblent connaître des choses sur le passé de Aros et qui vont être l'élément déclencheur de la quête initiatique. Car oui, ce manga a de solides bases, faisant fortement penser à un Neketsu. Un poil dark, mais un Neketsu quand même. Si en plus de ça, je te dis qu'il y a déjà 30 volumes qui sont sortis au Japon, tout porte à croire que l'aventure sera épique. Perso, j'ai bien accroché à ce Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Je suis assez fan de la licence et j'ai aimé retrouver l'ambiance générale teintée de darkitude. J'espère tout de même voir l'univers s'enrichir et se développer par la suite, mais franchement, je me fais pas de bile avec ça. Le genre de manga que j'achète les yeux fermés. Et pour accompagner ce Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, quoi de mieux que de lire la préquelle Emblem of Roto. Tu y suivras l'aventure ayant eu lieu 25 ans avant les héritiers de l'emblème. Bien sûr, je suis obligé de te conseiller de lire Dai no Daiboken, la quête de Dai, un de mes mangas d'aventure préférés où tu pourras voir Dai, un jeune héros, évoluer avec ses équipiers dans l'univers de Dragon Quest. Et si t'as jamais fait de Dragon Quest en jeu vidéo, ben fais-en un. Lequel? J'en ai seulement quelques-uns à mon actif, mais mon préféré reste le Dracue 8, initialement sorti sur PS2. En plus, tu peux désormais le trouver sur 3DS ou même sur Android et iOS. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Yeah.